Taxonomie européenne, CSRD, SFDR, ISSB, EFRAG, TCFD, TNFD. Ça y est, vous avez déjà mal à la tête? Vous voyez, Olivier, vous n'êtes pas le seul. Nous aussi. Tous ces acronymes ont un point commun, c'est la durabilité, ou sustainability pour les amateurs et amatrices d'anglicisme. Et aujourd'hui, la durabilité est la plus grande transformation du secteur financier. Je répète, aujourd'hui, la durabilité est la plus grande transformation du secteur financier. Cette transformation, elle est importante, elle est urgente, on le sait. Et cette transformation liée à la durabilité, elle se joue à différents niveaux, au niveau des entreprises, au niveau des investisseurs, au niveau des prêteurs. Et donc, aujourd'hui, telle que pratiquée, la finance responsable, elle se repose essentiellement sur l'analyse ESG, la notation ESG, mais on constate aujourd'hui que cette approche, analyse ESG et notation ESG, a atteint certaines limites et elle se doit de passer de l'adolescence à l'âge adulte. Je vais vous ramener quelques années en arrière. Années 90, on se visualise dans les années 90, Walkman sur les oreilles. Et dans les années 90, on vous parlait d'intégrer quelque chose au sein de vos processus décisionnels, au sein de vos outils, au sein de votre quotidien, pour optimiser vos processus, optimiser l'ensemble de vos processus d'affaires, processus décisionnels. Ça s'appelait Internet. Ça a été une transformation majeure. Eh bien, aujourd'hui, la durabilité a exactement la même ampleur que cette transformation liée à Internet dans les années 90. Et vous savez quoi? Elle a déjà débuté. Le contexte réglementaire, depuis quelques années maintenant, est passé de la soft law à la hard law. On l'a vu avec tous les acronymes que j'ai mentionnés plus tôt. On a laissé, dans un premier temps, les entreprises, les investisseurs, les prêteurs s'auto-réguler, discloser des informations extra-financières comme elles le souhaitaient. Aujourd'hui, on constate que cette transformation, elle s'accélère de plus en plus vite, puisqu'on essaye de standardiser, apporter de la rigueur à tout ce qui a trait au reporting extra-financier, que ce soit d'entreprises, d'investisseurs ou de prêteurs. Aujourd'hui, les investisseurs et les prêteurs recherchent de nouvelles choses. Au-delà de rechercher des informations ESG, donc sur de la réduction d'impact négatif dans un périmètre d'entreprise, comment est-ce que moi, entreprise, je réduis typiquement, par exemple, mes émissions de gaz à effet de serre? On a un KPI qu'on va mesurer chaque année. Au-delà de ça, les investisseurs aujourd'hui cherchent comment les entreprises dans lesquelles ils peuvent investir ou peuvent prêter de l'argent, comment ces entreprises-là créent des impacts positifs. Et cette notion d'impact positif, elle est primordiale et elle est très structurante. La réduction d'impact négatif ne veut pas dire création d'impact positif. On est sur deux choses qui sont distinctes. Et aujourd'hui, c'est un changement de paradigme qui est énorme et qui est en train de s'opérer, tant, encore une fois, je le répète, dans le reporting extra-financier ou reporting de durabilité, comme mon collègue de Novetic le disait plus tôt, côté des investisseurs et des prêteurs, mais également au niveau des entreprises. Et aujourd'hui, finalement, lorsqu'on veut parler de ces impacts positifs, aujourd'hui, l'ESG, sur la réduction des impacts négatifs, on sait plus ou moins comment le faire. On a des frameworks de reporting qu'on nous propose avec une liste de KPIs, etc. Et oui, il y a du boulot. Oui, il y en a. Il va y en avoir encore plus, puisque on va également continuer à vous demander de reporter sur comment vous créez des impacts positifs. Certaines entreprises en ont, d'autres n'en ont pas. Ce n'est pas dans leur business model, ce n'est pas dans leur mission. C'est comme ça. Eh bien, pour définir et mesurer un impact positif, ça ne se fait pas au doigt mouillé, comme c'est une expression québécoise pour tout le monde. Ça ne se fait pas au doigt mouillé. Il faut suivre certaines règles, certains critères, certains frameworks. Et depuis 2015, en fait, énormément d'acteurs dans le monde investissent dans de l'impact positif, des investisseurs à impact, des entreprises ont des impacts positifs, et chacun mesure et parle de ces impacts positifs de manière différente. Mais depuis 2015, s'est créé un consortium qui s'appelle l'IMP, l'Impact Management Platform, en 2015, qui a pour but, dès 2015, de réunir plus de 2000 acteurs du secteur financier
pour définir quel serait ce framework, ce langage commun lorsqu'on veut mesurer un impact positif, lorsqu'on veut ensuite le reporter. Eh bien, ce framework IMP a été donc créé en 2015 avec plus de 2000 parties prenantes. Vous y retrouverez avec tous ces petits logos magnifiques différents créateurs de standards, donc SASB, GRI, ça vous parle. Eh bien, avec ces membres, ils ont défini un framework, un cadre, un langage commun sur comment mesurer un impact positif, puis ensuite comment le reporter pour finalement mieux le manager et mieux l'accompagner et le croître. L'IMP, donc l'Impact Management Platform, est un framework qui est 100% transparent, qui est 100% évolutif aussi, et qui est aujourd'hui, de fait, ce qui existe de plus rigoureux, je dirais, en termes de mesure d'impact sur le marché. Donc autant applicable et opérationnel pour des entreprises, cotées, non cotées, de toute taille, de tout secteur, mais autant applicable également à des investisseurs et des prêteurs, ce qui en fait une de ses forces principales. Et comme je le disais, de surcroît, il est 100% transparent. Finalement, qu'est-ce que l'ESG 2.0 ? Le titre de mon intervention était « Aller au-delà de l'ESG par la mesure d'impact ». Le contexte réglementaire commence à demander certains éléments de mesure d'impact. On le voit dans CSRD et dans SFDR, ou en tout cas dans la majorité, dans la totalité même, je dirais, des réglementations en Europe. Comme pierre angulaire, nous avons la notion de double matérialité. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est la double matérialité? C'est non plus seulement discloser des informations relatives aux éléments extra-financiers qui peuvent influencer la performance financière de l'entreprise, mais également quelles sont, donc cette vision outside-in, mais une deuxième vision qui est inside-out, c'est-à-dire quels sont les impacts de l'entreprise elle-même via ses opérations, ses produits-services, sa supply chain, sur son environnement au global. Et quand je dis environnement, j'entends bien sûr l'environnement, j'entends la biodiversité, j'entends également les aspects sociaux, les aspects sociétaux. Ça, c'est la double matérialité. Et aujourd'hui, CSRD, en son cœur, on a la double matérialité. Et ça, cette notion de double matérialité, c'est également la pierre centrale de la mesure d'impact. Parce que juste discloser des informations reliées à des éléments extra-financiers qui peuvent affecter la performance financière de l'entreprise n'est plus assez. Donc aujourd'hui, on va aller au-delà, et la réglementation le demande déjà. Également, la mesure d'impact, comme je le citais précédemment, au-delà de discloser des informations sur comment est-ce qu'une entreprise réduit ses impacts négatifs qui lui sont propres et matériels, sur ses émissions de GES, sur comment est-ce qu'elle gère la santé-sécurité des travailleurs et travailleuses, etc., etc. On va également demander, dans la mesure d'impact, comment l'entreprise génère des impacts positifs. Donc, ce que j'ai mis sur la slide, les Positive Impact Data. Et toutes ces données sur les impacts positifs et négatifs, donc on a une vision vraiment holistique. Là où l'ESG a porté une première pierre à l'édifice, qui était sur la réduction d'impact négatif, on va apporter une deuxième partie de l'équation, qui est celle de la création d'impact positif. Et cette vision holistique, c'est la mesure d'impact. Pour que cette mesure d'impact soit rigoureuse et qu'elle soit compréhensible et également crédible à l'externe, il y a différents éléments qu'il va falloir regarder. Premièrement, comme je le disais, la mesure d'impact, c'est complexe. Énormément de dimensions, de critères à regarder. Ce n'est pas simplement des indicateurs, des KPIs. Il y a tout le contexte qui va en arrière. Et pour le faire de manière sérieuse, encore faut-il pouvoir l'aligner sur ce qui se fait de mieux sur le marché. En tout cas, moi, ça serait le conseil que je peux donner. Ce qui se fait mieux aujourd'hui sur la mesure d'impact, je le répète, c'est l'IMP et également ce cadre de langage commun que sont les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Également, pour aller chercher de la donnée de qualité, il ne faut pas simplement se fier, je dirais, à des modèles basés 100% sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, moi, je n'y crois pas dans la mesure d'impact. La donnée n'est pas encore suffisamment structurée, standardisée. Donc, utiliser des algorithmes à foison sur des données qui ne le sont pas, structurées, etc., on souffre d'un Geigo effect, garbage in, garbage out. Donc aujourd'hui, ce que je conseille, c'est d'allier à la fois de l'expertise humaine, mais aussi de l'expertise via des outils technologiques qui permettent d'aller collecter de la donnée de meilleure qualité pour ensuite l'analyser. Et également, ces données se doivent d'être comparables. Et donc, qui dit comparabilité dit également validé, je dirais, par un tiers externe.
Hugo de Novetic en parlait plus tôt dans le cadre de CSRD, ça va être une exigence. Dans la mesure d'impact également, nous recommandons de faire valider des rapports donc de reporting d'impact par un tiers externe pour valider ne serait-ce que la démarche, mais ensuite l'approche et les datas sous-jacentes pour être crédible à l'externe, ce qui est important aujourd'hui. Donc, si je peux résumer ça en un petit graphe, aujourd'hui, l'ESG a un focus essentiellement sur de la réduction d'impact négatif, avec souvent, pas tout le temps, une matérialité financière simple. On va se focaliser sur des indicateurs de mesure, je dirais, d'efforts et d'objectifs. Quelles sont les politiques, quels sont les engagements pris, et avec, comme je le disais, une matérialité simple et statique. Là où la mesure d'impact et la réglementation qui est aujourd'hui en vigueur et qui ne va pas s'arrêter, désolé pour vous tous et vous toutes ici, ça ne va pas s'arrêter, ça ne fait que commencer, la mesure d'impact exige beaucoup plus de choses. Donc, impact négatif et impact positif, une vision à 360 degrés, un focus essentiellement sur les parties prenantes et non plus sur la performance financière de l'entreprise. En termes d'indicateurs de mesure, on va mesurer les effets et les résultats par rapport à un niveau de départ, par rapport à un seuil et à un objectif à atteindre, ce qui change un petit peu la logique. Et également, en son corps, une approche de double matérialité et une matérialité dynamique. Donc, qu'on va pouvoir actualiser, je dirais, année après année, puisque une matérialité d'entreprise, quels sont les sujets environnementaux, sociaux et ou de gouvernance qui affectent votre entreprise, ce ne seront pas les mêmes pour les 10 prochaines années à venir, on le sait. Donc ça s'appelle la matérialité dynamique, de pouvoir l'actualiser. Aujourd'hui, je dirais que les CFO, en fait, sont, pour moi, un réel catalyseur de la transition écologique et sociale que notre société doit opérer, était en train d'opérer. Les CFO sont de réels catalyseurs. Et votre métier ne va pas changer, il a déjà changé. Il a déjà changé. Et donc, pourquoi est-ce que vous êtes les meilleures personnes pour être des catalyseurs de cette transition écologique et sociale? C'est parce que dans les fonctions d'un CFO, vous avez cette vision transverse des enjeux et des priorités stratégiques d'une entreprise. Donc, pour en faire son reporting, vous êtes les personnes les mieux placées. Au-delà de ça, vous avez pour habitude de travailler de manière multidépartement, d'aller collecter de la data sur différents départements, de la collecter de la meilleure des façons et ensuite de la consolider pour en développer un reporting qui soit carré. Eh bien, c'est la même idée sur le reporting de durabilité qui s'en va essentiellement sur la mesure d'impact, et donc aller au-delà de l'ESG. Donc si j'ai encore une fois un petit mot à vous dire, c'est soyez les catalyseurs de cette transition écologique et sociale, c'est à vous de jouer. Merci.